Et l'analyse d'Anne Corpet. Bonjour Anne, merci Bonjour d'être Nabila. là. On l'a évoqué à l'instant, Axel Simon parlait aussi. Pékin a donc réagi aux accusations et les balaie d'un revers de la main. Oui, et c'est d'autant plus facile à balayer que les fichiers des électeurs que Donald Trump accuse la Chine d'avoir piratés sont en réalité largement accessibles. Il suffit de payer pour les obtenir, et même si Pékin les avait illégalement saisis, ça n'aurait pas pu compromettre le résultat des élections. Alors, on l'a entendu, il fait référence à des documents déclassifiés, et ces documents ont été publiés après son intervention. Ils datent de janvier 2020. Ils sont beaucoup plus prudents que ce qu'assène Donald Trump. Ils reconnaissent que la Russie, mais aussi la Chine, mais aussi la Russie, l'Iran et la Corée du Nord ont la capacité d'accéder au système informatique lié aux élections, mais ils précisent, nous ne savons pas s'il y a un plan précis qui vise à perturber le fonctionnement de ces systèmes. Le même document souligne en revanche que la Russie, elle, a très certainement mené des opérations de reconnaissance du système électoral américain et que Moscou a exfiltré les données des fichiers des électeurs d'au moins un État américain. Donald Trump n'a évidemment pas dit un mot à ce sujet, puisque c'est à l'issue de ce scrutin de 2016 qu'il a accédé pour la première fois à la Maison-Blanche. En tout cas, cette intervention du président illustre une de ses obsessions, disons la majeure, le refus de reconnaître sa défaite face à Joe Biden en 2020. Les dizaines de procédures en justice qu'il a menées ont toutes échoué. Il y a aussi eu ce rapport des services de renseignement américains qui a contesté le fait que le scrutin était irrégulier. Les accusations de manipulation de scrutin sont extrêmement difficiles à contrer et pourraient ruiner la confiance du public dans le résultat des élections. Voilà aussi ce que disent les documents publiés par la Maison-Blanche cette nuit et perturber la confiance des électeurs. C'est bien ce que cherche à faire Donald Trump. Avec un objectif clair, justement, semer le doute par avance sur le résultat du scrutin de novembre prochain, des élections de mi-mandat dont il tente de modifier les règles, Anne. Oui, Donald Trump, depuis des semaines et des semaines, ne cesse d'insister pour que le Congrès fasse passer une loi qu'il appelle le Save America Act, sauver l'Amérique, mais sans succès pour le moment. C'est passé à la Chambre, mais au Sénat, il n'y a pas assez de voix pour que le texte passe. Il obligerait ce texte les Américains à présenter une pièce d'identité et interdirait le vote par correspondance. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de carte nationale d'identité. Les gens peuvent avoir un passeport ou un permis de conduire, mais ça coûte cher. Donc, présenter cette obligation, ça contraindrait, finalement, ça impliquerait que beaucoup de pauvres seraient exclus des urnes. Et c'est un électorat qui vote traditionnellement, massivement, en faveur des démocrates. Le vote par correspondance, lui, est massivement employé. Il y a même des États où on ne vote que par correspondance. Mais là encore, ceux qui ne disposent pas de moyens de transport, donc les plus pauvres, l'utilisent massivement. Et surtout que dans de nombreux États républicains, les bureaux de vote ont été supprimés dans des poches de population, au sein de poches de population les plus pauvres, ou alors là où vivent les minorités raciales, dans le but justement d'empêcher ces gens de voter. Mais au Sénat, dans le camp présidentiel, il y a beaucoup de sénateurs qui s'inquiètent que si on supprime ce vote par correspondance, eh bien, les habitants des zones rurales éloignées des bureaux de vote, eh bien, qui votent, eux, plutôt républicains, renoncent à placer leur bulletin dans l'urne. De toute façon, selon la Constitution américaine, le président n'a aucun pouvoir sur le déroulement des élections. Ce sont les États qui les organisent. Le Congrès peut modifier des règles globales, comme dans ce projet de loi, mais le président ne peut rien faire, et c'est pour ça qu'il est particulièrement exaspéré, d'autant que les sondages donnent le camp républicain perdant pour les élections de mi-mandat. Les républicains risquent vraiment de perdre la Chambre des représentants. Or, c'est la Chambre qui peut lancer une procédure
de destitution, même si c'est le Sénat qui confirme la chute éventuelle d'un président. Mais surtout, la Chambre a des pouvoirs d'enquête. Elle peut lancer des commissions d'enquête, notamment sur l'enrichissement de Donald Trump pendant son deuxième mandat, sur les conflits d'intérêts manifestes qui sèment ce second mandat. En bref, une victoire des démocrates, même uniquement à la Chambre des représentants, ferait risquer gros à Donald Trump. Et c'est pour ça qu'il s'emploie déjà à mobiliser son propre camp pour contester éventuellement le résultat de ce scrutin. Merci beaucoup, Anne. Merci pour cette analyse et ces éléments de compréhension. Restez avec nous pour la suite d'Autour du monde.